Hello les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2022. Si vous entendez du bruit de temps en temps, c'est au-dessus, on fait des travaux. Donc même si ça me saoule, je ne peux rien dire. Donc c'est possible que de temps en temps vous entendiez du bruit. Concernant votre guidance, les signes d'air, c'est une guidance qui va concerner les Gémeaux, Verseau et Balance pour le mois de juin 2022. Pour l'instant, c'est par rapport à mon planning, mon emploi du temps, je vais faire ça. Ça sera par élément. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci à vous. J'ai lu tous vos commentaires. Merci infiniment. Voilà, ça me touche. Merci infiniment. Aussi les signes d'air, donc du coup on va aller voir vos énergies pour le mois de juin 2022. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ok, ça peut ne pas vous parler. Aussi sachez que c'est des prédictions, donc c'est des prédictions pour le mois de juin, donc il y a des messages, il y a des choses qui ne se sont pas passées forcément, donc revenez sur la vidéo dans une semaine, 10 jours, 15 jours, parce que peut-être que là, vous allez regarder la vidéo et vous allez vous dire ça ne me parle pas. Et effectivement, dans quelques jours, ça va vous parler. C'est une guidance qui va concerner donc ces signes-là, ainsi que ces ascendants, signes lunaires, signes Vénus. Il est possible que les énergies soient interchangeables, donc adaptez selon la situation et regardez si ça ne correspond pas à votre autre, donc votre partenaire, votre crush, vous l'appelez comme vous voulez. Regardez voilà ce niveau, parce qu'il arrive que les énergies soient interchangeables. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Sous votre vidéo, vous allez trouver un lien où je propose une extension. Donc une extension, c'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Donc on va aller creuser. Et ça concerne surtout le sentimental entre vous et la personne qui est en face. Vous trouverez donc toutes les informations sous la barre d'infos, le tarif, la durée de l'extension, ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension. D'accord? Donc c'est parti pour mes abonnés signes d'air. Dans quelles énergies vous allez être au mois de juin 2022? Vos énergies au mois de juin 2022, les signes d'air qui vont visionner cette vidéo. Les abonnés signes d'air. Je crois que je n'ai pas présenté les tarots. Alors les tarots, il y a le tarot The Vision Tarot que je vais utiliser, le Gregory Scott Tarot, l'oracle des Médéores et l'oracle Lenormand. Pour avoir un peu plus de précision, j'essaye d'utiliser 2 oracles à la fin. Donc allez, c'est parti pour vous les signes d'air. Dans quelles énergies vous allez être? On me parle de communication. Pour moi, il y a des communications qui arrivent. Soit c'est vous qui communiquez, hein, soit c'est la personne, il y a une personne en face de vous qui communique. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger. On peut me parler du signe du Scorpion pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un Scorpion qui est en face de vous. Allez, les énergies pour les signes d'air. Au mois de juin 2022, les énergies pour les signes d'air. Au mois de juin 2022. Il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre aussi. On me parle d'un choix que vous allez devoir faire ou une décision que vous allez devoir prendre, les signes d'air. S'il vous plaît, les énergies des signes d'air pour le mois de juin. Ok, en face de vous, j'ai un Capricorne Taureau, Capricorne Taureau Vierge. Enfin, en face de vous, il y a quelqu'un qui a ce signe-là. J'ai un signe de feu aussi. Bon, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Après, les énergies sont interchangeables. Ça peut être quelqu'un, comme je vous dis, qui se dirige vers vous, soit vous qui allez vous déplacer. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît. C'est des signes d'air pour le mois de juin 2022.
Bon. Pour certains, donc de toute façon c'est simple, il y a deux solutions. Pour certains, c'est soit le domaine sentimental, ok. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous ou vous vous dirigez, je vous le redis, vers quelqu'un. Pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel. On peut me parler de quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes à votre compte et vous allez collaborer avec quelqu'un. Il y a une histoire de collaboration, d'association, de partenariat avec une personne. Mais vous allez devoir vous déplacer par rapport au travail, au niveau pro. Pour d'autres, c'est dans le domaine sentimental. Il y a peut-être, soit il y a quelqu'un qui vous manque. Ok, il y a quelqu'un qui vous manque. Ça termine avec le 2 de coupe quand même. J'ai le roi de denier, cavalier de bâton, 5 de denier, 2 de coupe. On peut me parler de quelqu'un qui a des origines étrangères. Ou en tous les cas, si ce n'est pas quelqu'un qui a des origines étrangères, il y a une différence au niveau des origines. Le roi de denier. Le roi de denier. Regardez. Soit au niveau professionnel, il y a une nouvelle idée que vous avez. C'est soit une nouvelle idée, soit quelque chose qui vous anime au niveau professionnel, qui vous nourrit même émotionnellement. C'est quelque chose qui vous plaît et vous vous dirigez, en tous les cas, au mois de juin, vers ce partenariat, vers cette association, collaboration. Ça peut être par rapport à des difficultés financières. Ça va vous ramener un plus, d'accord? Ça va vous ramener un plus. Pour d'autres, c'est carrément dans le domaine sentimental. Voilà. C'est soit il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous proposer la coupe. Et on me parle de... Ça termine avec le 2 de coupe. Donc pour moi, le 2 de coupe, on me parle d'amour réciproque. Donc c'est soit quelqu'un qui se dirige vers vous, soit vous qui vous dirigez vers quelqu'un. Ouais, pour certains, c'est professionnel. Je vois même des papiers administratifs. Il y a des échanges de papiers administratifs, là, début juin. Vous savez qu'en faisant ce partenariat-là, cette association-là, cette collaboration-là, vous allez récolter les fruits de votre travail. Il y a une idée comme ça. Vous savez qu'en faisant ce partenariat-là, là, cette association-là, vous allez, financièrement, ça va vous rapporter. Vous allez avoir la récolte. Donc, j'ai un signe de feu, bélier. J'ai le bélier, j'ai le lion et le sagittaire. Pour certains, c'est vraiment professionnel. Pour certains, c'est peut-être avec une entreprise que vous allez... c'est pas une personne forcément. Alors pour certains, ça peut être une personne avec qui vous allez collaborer, hein. Mais pour d'autres, c'est carrément une entreprise à laquelle vous allez vous associer, vous collaborer, faire des partenariats.
certains, il y a deux énergies autour de vous. Hein. Il y a deux énergies. Et vous allez commencer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose... Franchement, vous avez un bon tirage là, les signes d'air. Et c'est un truc de fou. Ça termine par le 2 de coupe, l'as de bâton, l'as de denier, l'as d'épée. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Et pour certains, c'est dans le domaine sentimental. Pour moi, il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Il y a des retrouvailles. Ou une rencontre même avec quelqu'un. Je vais dire comme ça, hein, je vais le dire au passage, ça n'a rien à voir, je passe voilà, d'un sujet à un autre. Mais j'ai lu dans... Voilà, hein, il peut y avoir des commentaires où on me dit que je bats trop les cartes. Quand je bats trop les cartes, si vous estimez que je bats trop les cartes, bon, je ne parle pas pour tout le monde, hein, parce qu'en général, les personnes elles sont bienveillantes. Mais des fois, il y a des personnes qui passent par ma chaîne, je ne sais pas, ils ont envie de mettre des petits commentaires comme ça. Donc, je vais être claire, nette et précise. Il y en a certains, ils ne sont jamais contents. Quand on bat trop les cartes, ça ne leur va pas. Si par exemple, on bat pas les cartes devant les caméras, c'est pas en direct, ils ne sont pas contents aussi. Écoutez, moi, je procède comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Je suis désolée hein, d'être si cash, mais voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins. Et je suis vraiment désolée parce que ça ne concernera pas tout le monde, je le dis. Donc, ouais, je bats les cartes. Si pour vous, ça dure trop longtemps, vous avancez. Quand je bats les cartes, j'ai des messages à donner. Donc moi, je travaille comme ça et c'est comme ça. Bref, c'était juste une aparté. Donc pour certains, il y a deux énergies hein, autour de vous. Donc je vois deux énergies. Il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Pour moi, fin juin, vous êtes en couple. Hein. Si c'est dans le domaine sentimental, fin juin, vous êtes en couple. C'est soit vous manquez à quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous manque. Il peut avoir même des retrouvailles. Pour moi, fin de mois, les 15, c'est soit les 15 derniers jours de juin, ok. Même peut-être à partir de la deuxième semaine. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits dernièrement, ok. Il y a peut-être quelqu'un avec qui ça a pété. Voilà, moi je ressens qu'il y a quelqu'un avec qui ça a pété. Peut-être les jours passés, les semaines passées, il y a une énergie féminine avec qui ça a pété. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, cette énergie féminine. On voit que c'est quelqu'un qui est assez séductrice. C'est quelqu'un qui est tiré à quatre épingles. C'est quelqu'un qui est assez dynamique, qui est déterminé, qui est caractériel, qui est sociable, qui est belle. En tous les cas, qui prend soin d'elle, qui a beaucoup de charme. Voilà, je ressens quelqu'un qui a beaucoup de charme et qui prend soin d'elle, qui passe pas inaperçu. Il y a pu avoir un truc où ça a pété entre vous. Pour moi, c'est l'énergie masculine qui va se déplacer, ok? Il y a une énergie masculine qui va se déplacer. Donc, si vous êtes des signes d'air et vous êtes une énergie masculine, c'est vous qui allez vous déplacer. Donc, après, l'énergie masculine, ça peut être une femme. Hein. Mais après, vous le savez. Sur ce que je suis en train de dire, vous le savez. C'est-à-dire que vous savez si vous êtes une énergie masculine ou une énergie féminine. Mais pour moi, c'est l'énergie masculine qui se déplace vers l'énergie féminine. Donc pour moi, c'est le signe d'air, énergie masculine, qui se déplace vers la féminine, qui peut être un autre signe. C'est possible. Il y a un déplacement. Donc pour moi, il y a peut-être une distance même entre vous. Une distance géographique. Il y a pu avoir du temps qui s'est écoulé. Alors soit c'est des personnes qui se sont jamais vues, vous avez communiqué ensemble et vous vous êtes pas vus encore, ok. Mais il y a peut-être eu même une prise de tête entre vous lors de communication. Mais je vois moi l'énergie masculine qui va se déplacer vers l'énergie féminine. Sinon c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, ok.
qui vous a laissé dans l'attente. Il y a eu un truc où l'énergie masculine a laissé l'énergie féminine dans l'attente. Voilà, il y a pu avoir une histoire de 7 mois, de 7 semaines, un truc comme ça. Ok, vous allez vous voir pour moi dans... Il y a donc, je vois une rencontre. Hein. Vous allez vous voir dans un endroit public. Donc, un endroit public. Je vois un truc dans un endroit public, mais ça peut être même au bord de la plage, ça peut être au bord d'un lac, au bord d'une rivière, ou en tous les cas, pas loin, il y a un point d'eau. Donc, pas loin, il y a un point d'eau. Soit soit je vois une fontaine. Ok, une fontaine. Il y a une fontaine. À l'endroit là où vous allez vous rencontrer, il y a une fontaine. Soit c'est l'énergie féminine qui habite pas loin de l'eau. Il y a un truc pas loin de l'eau chez cette personne-là. C'est possible que vous... voilà, je vois l'énergie masculine qui se déplace. En tous les cas, dès le début du mois de juin, l'énergie masculine, elle veut se déplacer. Déjà, elle a dans sa tête de se déplacer pour aller voir l'énergie féminine. Ok ? Pour certains, je vous dis, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. C'est-à-dire que vous parlez avec quelqu'un sur les réseaux, sur un site de rencontre, et vous allez vous voir face à face. Ouais. Pourquoi le 5 de denier 5 de denier, 2 de bâton, 3 de bâton. 5 de denier, 2 de bâton, 3 de bâton. Mais vous, il y a peut-être une autre énergie. En fait, la féminine, j'ai l'impression qu'elle a une autre énergie autour d'elle. Il y a cette personne-là qui se déplace, avec qui elle va avoir un tête-à-tête. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, un tête-à-tête, c'est un bien grand mot, mais oui, elle va le voir, mais on voit que les deux énergies, elles se voient, hein, l'énergie masculine et féminine. Ils vont partager des moments ensemble, ils vont communiquer, ils vont parler, peut-être boire un verre, aller manger au resto, ok, donc on me parle d'un endroit public. Mais j'ai l'impression que l'énergie féminine, elle a une autre énergie autour d'elle. Ok, l'énergie féminine, la personne avec qui... ça peut être quelqu'un avec qui elle a été engagée. Avec qui ça a été quelqu'un... Il y a une autre énergie, c'est quelqu'un soit avec qui elle est toujours engagée, ok, soit quelqu'un avec qui elle a été engagée dans le passé. Mais c'est soit quelqu'un, il y a eu un truc toxique, ça a pu être une union toxique, soit c'est une union là où il y a eu des mensonges, il y a eu une tromperie, il y a eu un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que l'énergie féminine, là, il y a deux énergies masculines qui se dirigent vers elle. Donc la première, c'est, je vois quelque chose de plus sain. Voilà, je le dis honnêtement parce que je le ressens comme ça. La deuxième énergie, par contre, c'est soit l'énergie féminine, elle a senti que... enfin, elle s'est sentie abandonnée et rejetée de la part de cette personne avec qui il y a eu un engagement. Là, c'est soit quelqu'un avec qui elle était engagée, la féminine, soit quelqu'un, cette personne-là, elle était déjà engagée. Et la féminine, ça a été la tierce. Vous voyez, il y a un délire comme ça quand même. Place de bâton, place de denier, place d'épée. Quel choix elle va faire, la féminine? C'est ça le truc. De deux coups, place de bâton, parce que... De deux coups, place de bâton, place de denier, place d'épée. Mais bon, moi, j'ai l'impression quand même que ça serait cette personne-là. Que la féminine va se mettre avec l'autre personne. Pourquoi? Parce que j'ai un de deux coupes, un as de bâton, un as de denier, un as d'épée. C'est comme si elle voulait quelque chose de nouveau, la féminine. Regardez. La féminine, elle a l'espoir, ok, avec la carte de l'étoile. Elle a l'espoir avec cette personne-là. La première énergie.
Vous pouvez être un homme et être une énergie féminine, hein, je le redis quand même. Ok, allez, on continue pour les signes d'air. Pour d'autres, vous pouvez avoir une proposition fin juin. Vous pouvez être amené à avoir une proposition professionnelle. D'accord, une opportunité professionnelle, une proposition professionnelle avec signature. Pour moi, il y aura des signatures. Ça va vous sortir de certaines complications financières. Cette nouvelle proposition, cette nouvelle opportunité. D'accord? C'est une proposition, une opportunité que vous avez voulu au niveau professionnel. Il y a peut-être que vous avez un engagement au niveau professionnel déjà et vous allez devoir vous sortir de cet engagement professionnel. Mais vous avez une autre opportunité, pour moi. Peut-être que vous êtes dans un travail où votre employeur, c'est quelqu'un de... comment on dit ça? Même dans le travail, il peut avoir des énergies toxiques. Ouais, ça peut être quelqu'un de toxique ou alors il y a des personnes qui sont malveillantes au niveau de votre travail. D'accord? Il y a des personnes qui sont malveillantes. Il peut y avoir des histoires de jalousie au niveau de votre travail, des trucs comme ça, quoi. Si c'est dans le sentimental, pour moi, ça peut aboutir à du durable. Ça peut aboutir à du durable. Ça peut. Voilà, c'est pas une obligation. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même l'as de denier. Et l'as de denier, c'est l'as de... Il y a le 2 de coupe. Donc, on me parle d'un amour réciproque. Pour moi, il peut avoir même un coup de foudre. Il y a un truc... il peut avoir un coup de cœur. Hein. Même si la personne, vous ne la connaissez pas depuis longtemps, il peut avoir un coup de cœur. Et ça ne s'explique pas en fait. Parce qu'il y a des personnes, comme je dis, des fois, on va être en couple. Ah, on va être en couple, non, pas forcément en couple, mais on va être en relation. On va vivre une histoire d'amour avec une personne pendant des mois, voire des années, et il va avoir aucune construction. D'accord? Et il y a une personne qu'on va rencontrer comme ça du jour au lendemain, avec qui ça va être limpide, fluide, et ça va matcher, et ça va aller vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, pour moi. On me parle d'amour réciproque. Il y a une attraction au niveau physique, c'est-à-dire, vous lui plaisez, elle vous plaît. Il y a l'as de denier. Donc l'as de denier, on me parle de choses concrètes dans la matière, c'est le début, mais on vous parle d'une vraie opportunité qui peut aboutir vers du durable. Et l'as d'épée, c'est limpide, c'est fluide, c'est clair et net. Et j'ai l'étoile et le cœur, ok? Donc, soyez au taquet, les signes d'air, là. Soyez au taquet. Les signes d'air ou la personne qui est venue regarder la vidéo pour le signe d'air. Allez, pourquoi le roi de denier, l'as de coupe, l'as de coupe, l'as d'épée, le 7 de denier, roi de denier, l'as de coupe, l'as d'épée, le 7 de denier. Ouais, regardez, réconciliation. Il y a quelqu'un, pour moi, qui va venir se réconcilier avec vous. Hein. Ok? C'est peut-être quelqu'un qui est à distance, qui doit faire de la route. Ok, donc ça peut être de la route avec un véhicule, ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, comme quelqu'un qui peut habiter dans la ville d'à côté, vous voyez. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va devoir se déplacer quand même. La tristesse. Il y a eu quelque chose entre vous. Il y a eu quelque chose, mais je vous dis honnêtement, hein, c'est bizarre comment je le ressens et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cette personne-là, que je vois là, avec qui il y a une réconciliation qui arrive vers vous là au mois de juin, dès le début de juin, dans sa tête, c'est il veut se déplacer, il veut aller voir la féminine, il veut se réconcilier avec elle parce qu'il nourrit des émotions pour elle. Il y a eu un truc, pour moi, où il y a eu de la tristesse entre vous. Mais je ne ressens pas quelque chose de grave. Donc après, vous n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, mais je ne ressens pas quelque chose de grave. Ça peut être des prises de tête, des désaccords,
C'est pas comme cette personne-là. Il y a une personne, par contre, je ressens, voilà, avec qui ça a été très toxique. Une carte, s'il vous plaît, pour le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, l'empereur, la tour. La reine de bâton. Bâton, la tour, la reine de bâton. La protection. Je vous dis, il y a quelque chose à régler. Donc, il va se déplacer parce qu'on dirait que vous êtes fâchés. Il y a des rancunes entre vous. Mais on me dit que vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes protégés. Donc, pour moi, il va avoir soit cette personne, je vous dis, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, vous ne l'avez jamais rencontré et voilà. Mais vous vous êtes pris la tête déjà avec elle parce qu'il y a eu des désaccords. Soit c'est quelqu'un, pour moi, avec qui vous avez démarré quelque chose, que vous avez rencontré, mais c'est quelque chose qui est... ça paraît pas vieux quand même. Je ressens pas quand même une rencontre où il y a eu beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Bon, ça va bien se passer pour moi. Quand vous allez vous voir, ça va. On me parle de retombées positives entre vous. Je pense que vous allez résoudre. Voilà, vous allez vous réconcilier. Vous allez résoudre ce problème-là. La tristesse, les rancunes qu'il y a entre vous, les désaccords. Vous allez pouvoir résoudre. Il y a une deuxième personne. Pour moi, je vous le redis, il y a une deuxième énergie masculine. Tout à l'heure, je vous ai parlé, au tout début, quand je battais les cartes, je vous ai dit, vous allez avoir un choix à faire. Je vous ai parlé d'un choix à faire. Donc, le choix, il arrive à la 3e semaine de juin. Il y a quelqu'un d'autre de votre passé, pour moi, qui va revenir. Qui va revenir vers la féminine. Donc, que vous soyez signe d'air ou pas, ok, il y a, pour moi, à la 3e semaine, une énergie masculine. C'est la deuxième énergie qui revient, avec qui, excusez-moi, mais ça a été la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je le ressens. Cette personne-là, là, cette deuxième personne, cette deuxième énergie masculine, c'est quelqu'un qui est séducteur. C'est quelqu'un qui aime se montrer. C'est quelqu'un qui aime avoir les plus belles voitures, les plus belles femmes, les plus belles montres. C'est quelqu'un qui aime se montrer. Hein. C'est un mec qui est dans le bling bling, hein, ou une femme. Hein, parce que ça peut être une femme qui aime le bling bling. C'est quelqu'un qui peut être infidèle. Qui peut. C'est quelqu'un... je vois quelqu'un qui a un bouc. Ok. Je peux voir quelqu'un qui a un bouc. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui a même... son entourage amical, il a beaucoup... cette personne, elle a beaucoup au niveau de son entourage amical. C'est quelqu'un qui est très sociable à l'extérieur, qui a beaucoup d'amis, beaucoup de... Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui aime se montrer, quoi. C'est ce que je vois. Et pour moi, il y a un choix à faire, hein, par rapport à cette personne-là. Parce que il veut, avec le 3 de coupe, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie de communiquer. Hein.
Bon, on me confirme que c'est assez rapide, hein. C'est-à-dire que c'est soit là, vous allez avoir même c'est à partir de maintenant jusqu'à fin juin, et même ça peut être même fin mai, là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Pourquoi la nouvelle de serpent? Pourquoi la nouvelle de serpent, s'il vous plaît? La nouvelle de serpent. Bah, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. Et vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tant bien cette personne-là, la première énergie, ouais, il y a de la tristesse, il y a un peu de rancune, parce qu'il y a peut-être eu des prises de tête, des incompréhensions, mais je ne ressens pas quelque chose de lourd. Je ne le ressens pas. Voilà, donc vous me direz ça par commentaire, mais je ne le ressens pas. Par contre, cette personne-là, je vous dis, soit vous étiez engagé avec elle, soit c'est quelqu'un qui était engagé et vous étiez la tierce. Et regardez, je sentais quelque chose de lourd et de toxique. Il y a eu la rupture et on voit qu'il y a eu quelque chose de douloureux, vraiment de très douloureux, ok? On va aller voir ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, cette énergie-là. Bon, vous allez avoir un apaisement des émotions et je vous dis, pour certains d'entre vous, la personne là, soit vous allez la rencontrer, vous allez parler avec elle sur les réseaux, machin, vous allez la rencontrer, soit vous avez déjà parlé avec elle et vous l'avez déjà rencontrée, ok? Mais c'est que le début. Vous allez la voir, ça va être une rencontre forte. Pour moi, on me parle d'une rencontre forte. On me parle d'apaisement des émotions. C'est quelqu'un qui va vous apaiser. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apaiser. Même au niveau de la communication, on me parle du chakra-gorge, vous allez retrouver une paix. On me parle d'une paix intérieure que vous allez retrouver. Je vais aller voir ce qu'elle veut, cette deuxième énergie-là. Qu'est-ce qu'il veut? Que veut ce roi de bâton? Signe d'air, que veut ce roi de bâton? Signe d'air. Signe d'air avec le chariot. Le chariot, je demande ce que veut ce roi de bâton, signe d'air. Soit on me parle de c'est quelqu'un, je vous dis honnêtement, qui... au secours. Soit c'est quelqu'un qui veut de la sexualité avec vous, hein. Ok. C'est ce qu'on me dit, hein, on me parle de sexualité. Pour certains d'entre vous, faites attention parce qu'on peut me parler d'un homme qui est violent quand même, d'une énergie qui est violente. Donc je ne sais pas si c'est une énergie... Je ne sais pas si c'est des violences physiques ou des violences verbales, mais quand même, il peut avoir une énergie chez cette personne qui est, je ressens quelque chose de... C'est quelqu'un qui est assez brutal quand même. Je ressens, ouais, un truc comme ça quand même. C'est des énergies... Mais encore, s'il vous plaît, le chariot, donc le diable. Bon, pour moi, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes intentions. Voilà, je vous le dis sincèrement. C'est soit quelqu'un qui vient, qui a déjà quelqu'un d'autre pour moi. La deuxième énergie hein, qui revient vers vous là, avec qui vous avez rompu. Ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Hein. On me parle de sexualité. Hein. C'est quelqu'un qui, je sais pas, mais on me dit que c'est quelqu'un qui veut venir. Alors j'ai le signe du scorpion encore en dos de deck là. Le chariot, le diable, les amoureux, les énergies de ce roi de bâton vis-à-vis du signe d'air. Regardez, la sexualité à fond. On me parle de sexualité. Donc je le dis, hein, je le dis parce que pour certains, je vais le voir comme ça peut être une énergie, ça, masculine qui aime le sexe violent. On me parle de sexe violent. Voilà, sexe ou peut-être il y a de la sexualité où il y a de la domination, de la soumission, je sais pas. On peut me parler, ça peut être ça aussi. On peut me parler de sexualité violente.
cavalier d'épée, le 7 de denier. Le 7 de denier. Bah, regardez, 2 fois l'as de coupe. Hein. Il va communiquer avec vous. Ça peut être par message. Vous allez peut-être recevoir un message là dès début juin où il va vous dire qu'il veut vous voir ou il y a un truc comme ça. Conciliation et la tristesse, s'il vous plaît. Conciliation et la tristesse. Ouais, il y a quelque chose à régler entre vous. C'est soit il veut s'excuser, cette personne, elle veut s'excuser. Soit vous lui manquez à cette personne. Mais je pense qu'elle va vous le dire. Hein. Elle va vous le dire par message ou par communication. Le changement imminent. Ouais, il a peur. C'est quelqu'un qui angoisse et qui a peur. Est-ce qu'il a peur de vous perdre? Ça peut être un truc comme ça quand même. Ça peut être quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a des doutes. C'est une personne qui a des doutes, qui manque de confiance en elle et qui a peur de vous perdre. Ou qui a peur parce qu'elle pense ne pas être à la hauteur par rapport à vous. C'est possible. Quoi qu'il en soit, je la vois communiquer avec vous dès début juin. Petite bâton, l'empereur, la tour, la reine de bâton, cavalier de bâton, l'empereur, la tour. L'empereur, la tour, la reine de bâton et la lune, s'il vous plaît. Bâton, l'empereur, la tour, la reine de bâton, la lune, cavalier d'épée. Le jardin, il va retomber positivement pour le jardin. Il va retomber positif. Le jardin va retomber positif et la reine de denier. Le jardin va retomber positif et la reine de denier. Je vois beaucoup de messages, je vois beaucoup de communication le soir. Okay, je peux voir beaucoup de messages, d'SMS. Et de messages échangés le soir entre vous deux en juin là. Mais positif. Que signifie la carte du jardin? Pourquoi le jardin? Le jardin avec 3 de bâton. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui se déplace, hein, d'accord? Donc, on communique, on s'écrit, on se parle. Il y a quelqu'un qui revient d'ailleurs, qui s'excuse, hein, pour une réconciliation. Mais moi, je vois quelqu'un qui se déplace. Il y a un déplacement, ok? Et c'est l'énergie masculine qui se déplace. Dans un premier temps, je vous dis, il y a quelqu'un, vous vous voyez dans un endroit public pour moi. C'est ce que je vois. Pour certains, il peut avoir... pour certains, il y a un message différent. Cette énergie et cette énergie, c'est la même énergie. C'est-à-dire que, je m'explique, cette personne, ça peut être quelqu'un qui est sorti d'un lien toxique. Okay, qui est sorti d'un lien toxique, d'un engagement toxique. Et la sexualité, c'est avec lui que je vois cette sexualité, c'est avec lui ou avec elle. Et on me parle d'une sexualité, c'est soit quelque chose de violent, soit quelque chose de très, très, très sexuel. Donc après, je veux dire sexualité, c'est la sexualité, mais je ressens quand même quelque chose d'assez intense. Ok?
Et ça peut être cette personne qui sort d'une relation toxique, d'un engagement toxique. De coupe, 3 de coupe, 3 de bâton, 2 coupe et 10 de coupe. Moi, je vois beaucoup d'amour. Hein. Franchement, je vois beaucoup d'amour entre... pour les autres, là, s'il y a une personne de votre passé là qui revient, la deuxième énergie, il veut une réconciliation avec vous. Donc, on me parle de sexualité, oui. Mais il veut une réconciliation avec vous. Il veut redémarrer quelque chose avec vous. Pourquoi l'anneau, le serpent et la rupture? L'anneau, le serpent et la rupture. L'anneau, le serpent et la rupture. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient de se séparer, la deuxième énergie. C'est quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Hein, avec qui, je vous dis, ça a été douloureux et toxique. Et c'est quelqu'un qui vient de se séparer là dernièrement. Et il revient vers vous pour se réconcilier avec vous. Mais c'est comme si peut-être que physiquement, sexuellement, c'était très intense entre vous. Et il le sait. Et peut-être que dans le passé, vous avez pu lui céder parce que vous l'aimiez encore, vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, et sexuellement, il y avait une attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ça ne se contrôle pas, ça. Bon, vous m'avez compris. Et il y a peut-être une idée comme ça. Et il se dit qu'au niveau du physique et de la sexualité, c'est comme ça qu'il va vous avoir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Il n'y a pas que le sexe. Mais bon. Déjà le procédé, je l'aime pas, quoi. Comment elle procède, cette personne. J'aime pas ça. Place de bâton. Place de bâton, place de tenue, place d'épée. Place de bâton, place de tenue, place d'épée. Cavalier de coupe. Place de tenue. De coupe, place de bâton, place de tenue, place d'épée. Le cavalier de coupe. Moi, pour moi, fin de mois de juin, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien, vous êtes aux anges même. Bon, vous vous retrouvez même avec... pour moi, c'est la première énergie. Hein. Pour moi, c'est la première énergie. Vous allez vous retrouver. Ouais. Les étoiles de cœur. Et l'apaisement des émotions. Les étoiles de cœur. Vous allez même prendre la voiture. Je vous vois prendre le véhicule, tous les deux. Vous allez prendre le véhicule tous les deux. Je vous vois en véhicule. Voilà, dans un véhicule tous les deux. Faire de la route. Pour vous retrouver. Le 9 de bâton et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, s'il vous plaît. Pour certains, il y a une première rencontre, d'accord? Pour certains, il peut y avoir une première rencontre avec cette personne. En tous les cas, vous allez vous voir. Ok, je vois l'énergie masculine qui se déplace. Vous allez vous voir, resto, machin et tout. Et il va avoir c'est pas une autre rencontre, mais un autre moment où vous allez vous retrouver. Et pour moi, vous prenez un véhicule, vous vous déplacez. Et là, on me parle de sexualité. D'accord? Donc, voilà, ça bouge pour vous les signes d'air là. Donc, je vais aller faire votre extension. Je veux juste aller voir là pourquoi le chakra gorge, intérieur, chakra gorge, s'il vous plaît. Intérieur, chakra gorge. On vous dit qu'il va falloir que vous communiquiez. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous, des choses que vous n'arrivez pas à dire. Vous allez communiquer. Vous allez un peu plus communiquer, je pense.
Ouais, il y a quelque chose que vous devez régler par rapport à la communication, par rapport à votre façon de vous exprimer. C'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être un travail que vous allez faire par rapport à ça. Et ça peut être par rapport à cette personne, la première énergie que je vois. Mais pour moi, ça va bien se passer, hein. Franchement, ça finit par... Bon, déjà, je vois pas un truc de... Voilà, je vois pas de mauvaise énergie, hein. Sauf, je vous dis honnêtement, pour certains, ça peut être la deuxième énergie que je vois qui revient dans votre vie. Donc là, il va falloir que vous luttiez. Parce qu'on peut me parler de tentation entre vous, hein. Il peut y avoir une tentation. Je vous dis honnêtement parce que avec la carte du diable et des amoureux et le fouet et les serpents, il peut y avoir une grosse, grosse tentation. Parce que peut-être que physiquement, avec cette personne, c'était voilà, c'était le top. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Donc, il peut y avoir un truc comme ça. Vous allez devoir lutter. C'est un test, hein, peut-être c'est un test de l'univers, un test de Dieu. Et vous allez devoir lutter par rapport à cette personne-là. C'est la seule mauvaise énergie que je vois. Sinon, je vois pas de mauvaise énergie. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Ça peut être quelqu'un, même la deuxième énergie là qui revient, quelqu'un qui est fatigué physiquement. Ça peut être quelqu'un qui est fatigué physiquement, qui est épuisé. Ça peut être quelqu'un qui a des soucis de santé, ok, ou des soucis financiers. Il ne revient pas pour les bonnes raisons. Pour moi, il ne revient pas pour les bonnes raisons. Soit il revient parce qu'il s'est séparé, soit il revient parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes et c'est quelqu'un qui a envie que vous, comment vous dire, que vous soyez en pâte ou dans la compassion, ou que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui revient et il n'a pas de problème. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui revient et voilà quoi. Faites attention à pas être drainé par cette personne si vous la réacceptez dans votre vie. Parce que pour moi, ça va repartir, hein. Honnêtement, ça repartira comme dans le passé. C'est quelqu'un qui revient mais qui n'a pas changé, qui n'a pas profondément changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être que cette personne, elle pense que vous êtes à sa disposition, un exemple. Parce que dans le passé, peut-être que vous vous êtes remis à plusieurs reprises ensemble. Et c'est quelqu'un qui pense que son pouvoir de séduction est hors norme. Alors que je vois que vous avez changé, hein. Parce que vous sortez, pour certaines et féminines, en reine de bâton, hein. Donc pour moi, vous avez changé. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, vous êtes déterminé. Mais cette personne, peut-être elle vous sous-estime. Voilà, il y a une idée comme ça. Elle peut être amenée à vous sous-estimer. Donc faites attention. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.